sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. What's up, brothers and sisters? What's up, friends? Et bienvenue sur Flash AVP. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre mini-série qui parle des choses sur lesquelles nous devons rester vigilants. Aujourd'hui, parlons d'un manque d'objectifs pour notre vie. Un manque d'objectifs pour notre vie, frères et sœurs. Alors, qu'est-ce que j'entends par un manque d'objectifs pour notre vie? Je ne pense pas que vous soyez une personne qui vive sans avoir de projet personnel. Je pense que toute personne a des projets personnels pour s'accomplir, pour avoir un boulot, une carrière peut-être, ou une famille. Peu importe vos projets, je sais que toutes les personnes ont des aspirations et des projets. Aujourd'hui, j'aimerais parler plutôt de projets sur le plan spirituel. Je parle ici aux chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont été sauvés par la grâce de Dieu. Nous avons tendance à nous endormir sur nos lauriers alors que la parole de Dieu nous dit que nous avons été rachetés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. D'accord? Donc nous sommes chrétiens aujourd'hui, nous avons des œuvres à produire. D'accord? Et ces œuvres, c'est quoi? J'en ai un aujourd'hui à vous proposer en Matthieu 28, 19. C'est la mission que Christ a donnée à ses disciples. Et un chrétien est un disciple de Christ. Matthieu 28, 19 et 20 nous disent: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. D'accord? C'est la mission que Christ a donnée à ses disciples. Et un disciple de Christ aujourd'hui est appelé chrétien. Donc, si tu es chrétien aujourd'hui, sache que cette mission est pour toi. Quel est le projet que tu as mis en place pour servir le Seigneur? Plusieurs disent: oui, mais ce n'est pas mon rôle à moi, je suis un simple chrétien, je suis un chrétien jeune dans la foi, je ne peux pas servir le Seigneur de cette manière. Mais le verset ne dit pas: pasteur ou serviteur de Dieu, faites de toutes les nations des disciples. Il dit à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples. Donc si aujourd'hui tu es au Seigneur, si tu as reçu l'évangile, c'est que tu sais ce que c'est que l'évangile. Tu sais que Christ est mort sur la croix pour tes péchés parce que par tes propres œuvres, tu ne pouvais être accepté dans le ciel de la part de Dieu. Donc Christ est mort sur la croix pour tes péchés. Si tu l'as reçu ce message, si tu es sauvé, c'est que tu l'as compris, donc tu peux l'annoncer. Pas besoin d'avoir un bac plus 10, un bac plus 15 en théologie pour pouvoir annoncer l'évangile à quelqu'un. Donc, quels sont les projets que vous avez mis en place pour servir le Seigneur? À la question que vous vous posez, pourquoi ce n'est pas le rôle du pasteur ou du missionnaire ou de l'évangéliste seulement? Regardez ce graphique qui nous montre la répartition de la religion, de la croyance dans le monde. C'est un graphique qui date de 2012 et en fait c'est vrai que les statistiques ne sont pas toujours fiables à 100%, mais au moins ça nous donne au moins une bonne appréciation de la croyance dans le monde. Alors, 41% des personnes sont athées, donc ne croient pas en Dieu du tout. 23% des personnes se disent chrétiennes. 14% des personnes sont musulmanes et 10% des personnes sont hindoues. Et enfin, 12% sont d'autres religions. D'accord? Voilà la répartition des croyances dans le monde. Donc j'ai dit 23% se disent chrétiennes. Pourquoi je dis se disent chrétiennes? Parce que dans les 23%, on compte les personnes qui disent je suis chrétien non pratiquant. D'accord? Le sondage précise que la moitié des personnes se disent non pratiquantes. Et pour moi, un chrétien non pratiquant n'est simplement pas un chrétien. Parce que quand on est chrétien, on doit vivre sa foi. Donc, si on sépare la poire en deux, et si on dit que sur les 23%, il y a 11% qui sont vraiment des chrétiens qui fréquentent du coup des assemblées, et on a donc 12% qui sont d'office
des non-chrétiens parce qu'ils se disent chrétiens par culture et ils ne sont pas pratiquants, donc pour moi, ils sont déjà à exclure. Dans les 11% restants de ces chrétiens, on a encore des personnes qui vont dans les églises, mais qui ne sont pas encore en paix avec le Seigneur, qui n'ont pas encore franchi le pas d'accepter Christ comme leur sauveur personnel. Mais ils vont dans les églises quand même. Donc on va dire que ces 11% de personnes sont accessibles par les pasteurs, par les hommes de Dieu qui annoncent l'évangile. Mais que 11% de personnes, ça veut dire qu'il reste 89% de personnes qui n'ont pas accès à l'évangile directement. Et ces personnes-là sont dans vos écoles. Ces personnes-là sont dans vos boulots. Elles sont dans vos familles. Et vos pasteurs, vos hommes de Dieu, vos missionnaires n'auront pas accès à ces personnes. Vous avez accès à ces personnes. Ces personnes sont votre champ missionnaire. Le projet que vous pouvez avoir pour le Seigneur peut commencer par ces personnes. Brothers and sisters, si vous ne savez pas encore comment servir le Seigneur dans l'évangélisation, priez le Seigneur. Prenez du temps dans la prière et demandez au Seigneur de vous montrer comment il peut vous utiliser pour son œuvre. Tout chrétien a la mission de faire de toutes les nations des disciples. On doit avoir un bon témoignage pour être le sel de la terre. On doit annoncer l'évangile en toute occasion, favorable ou non, pour être la lumière du monde. Je ne vous demande pas de faire comme moi, de faire des vidéos sur YouTube. Chacun a un appel différent. Chacun peut avoir une idée différente pour servir le Seigneur. Quel est votre projet pour faire avancer l'œuvre de Dieu? La Bible dit en Proverbe 16:3, recommande ton sort, recommande tes projets à l'Éternel, et tes projets réussiront. Si tu montres au Seigneur ta volonté de le servir, il te montrera comment tu peux le servir, et surtout, il t'accompagnera dans ton œuvre pour lui. Brothers and sisters, ne restons pas à dormir sous nos lauriers. Restons concentrés sur l'œuvre du Seigneur. Si on ne sait pas encore comment le servir, demandons-lui dans la prière comment le servir dans l'évangélisation. Si tu es au Seigneur, si tu es chrétien, cette mission est aussi pour toi. On a vu dans ce sondage qu'il y a une grande partie des personnes qui ne sont pas exposées au message de nos pasteurs, de vos pasteurs, de vos serviteurs de Dieu. On a une grande partie, j'ai compté 89% de personnes, en considérant que les chrétiens non pratiquants sont aussi des personnes à qui nous devons annoncer l'évangile pour qu'ils soient réellement régénérés. Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, aide les frères et sœurs à comprendre que nous avons tous cette mission. Et je vais prier pour vous et prier pour moi aussi pour que je puisse demander au Seigneur comment encore annoncer mieux l'évangile autour de moi, dans ma famille, à mes amis, à mes collègues. Prions les uns pour les autres afin que Dieu nous montre comment nous pouvons faire avancer, quels projets nous pouvons mettre en place pour faire avancer son œuvre. Cette mission est pour toi, cette mission est pour moi, cette mission est pour nous tous qui nous disons chrétiens. Si nous avons vraiment accepté Christ comme notre sauveur, nous devons avoir le fardeau des âmes. Nous devons avoir envie que les autres personnes qui ne connaissent pas encore Christ puissent éviter l'enfer éternel et puissent participer à la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse, que sa parole vous fasse du bien et que franchement, vous puissiez vraiment prendre à cœur l'annonce de l'évangile comme un projet qui vous incombe. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et n'oubliez pas de garder le sourire.